Simone de Beauvoir nous disait que l'on ne naît pas femme, on le devient. Pourquoi ? Eh bien parce que devenir une femme, c'est affaire de construction, et c'est ce qu'elle dénonçait. Une construction de l'environnement, de la société, et même de la famille. À travers cette vidéo, on va voir ensemble un aperçu de la place qu'a pu se faire la femme, et comment son image a été construite au sein des arts, et au sein du musée des superlatifs, le Louvre. Petit, je ne comprenais pas toujours les femmes, et entre nous, ça n'a pas vraiment changé. Et ma mère me disait tout le temps, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Alors j'ai appris en sciences qu'on venait tous bien de la Terre, mais j'étais curieux de Vénus. 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 Vénus comme la rose, symbole incontournable de la femme. Ici, nous voici devant la Vénus d'Arles. Cette œuvre, offerte par la ville d'Arles à Louis XIV, serait en fait une réplique de l'Aphrodite de Thèspiès du sculpteur grec Praxitèle, connu pour avoir été le premier à représenter le nu intégral féminin. C'est d'ailleurs aussi l'homme derrière la Vénus de Cnide. Et si je vous en parle, c'est parce que derrière ces deux statues, il y a le même modèle, sa maîtresse, la courtisane Phryné. Phryné était réputée pour sa très grande beauté. Elle était même tellement belle qu'elle aurait été poursuivie pour impiété par le tribunal de l'Aréopage. La défense de son avocat, Hypéride, a été simplement de la dévoiler aux juges qui l'ont acquittée immédiatement. C'est ce qu'on peut voir sur cette gouache de Baudouin, Phryné devant les juges d'Athènes, datant du XVIIIe siècle. Mais Praxitèle n'était pas le seul grec à s'essayer sur la figure de la femme. Ici, sur un tableau de Vincent, on peut voir Zeuxis, peintre grec, qui a la lourde tâche de peindre la ravissante Hélène de Troie. Ne trouvant pas de modèle à la hauteur de sa beauté, il reçoit l'accord pour choisir les 5 plus belles jeunes filles de la ville de Crotone, afin de créer une beauté idéale à partir de leur beauté particulière. C'est marrant cette idée, comme si une femme pouvait se construire. Attendez, c'est pas ce que je vous disais tout à l'heure ? Ah mais si. En fait, certains hommes ont tellement voulu construire les femmes qu'ils les ont créées de toutes pièces dans leur tête pour finalement les rencontrer. Sortons un moment dans les jardins que je vous présente Aristide Maillol. Maillol fut un peintre, graveur et sculpteur français. Il a énormément étudié le nu féminin lui aussi, avec des œuvres qui donnent une impression d'évidence. Mais il fut une rencontre qui marqua la fin de sa carrière. Dina Vierny, sa dernière muse pendant plus de 10 ans, mais aussi sa plus grande collaboratrice. Alors il s'est rien passé entre eux, mais Maillol l'a initiée à l'art, et après sa mort, elle s'est chargée d'une mission, veiller sur les œuvres de Maillol. Elle en a donné 20 à l'État français quand Malraux était ministre de la Culture. Puis, c'est elle qui les a installées en 1964-65 dans le jardin du Carrousel. Et quand il a été refait en 1990, elle était présente et elle a réinstallé les sculptures, veillant dessus comme sur ses propres enfants. Elle écrivait au Louvre quand elle les trouvait délabrées ou abîmées, et elle a financé certaines restaurations aussi. Et si ces statues sont en aussi bon état, c'est aussi grâce au savoir technique d'une poignée de femmes. Elles les enduisent de cire microcristalline pour les protéger, les faire briller. C'est une couche sacrificielle qu'on peut gratter, par exemple pour effacer un tag. Je vous parlais de construction, mais qui se déconstruit mieux que l'artiste ? Et pourtant, être femme et artiste, c'était pas gagné d'avance, surtout à une époque où elle n'avait pas accès aux formations artistiques officielles et traditionnelles réservées aux hommes. Elles étaient cantonnées aux domaines qui nécessitaient moins de matériel et pas d'ateliers importants. Leur formation, elle l'attirait souvent de la famille, notamment du père, comme Elisabeth Sirani. Peintre italienne du XVIIe siècle, on a longtemps attribué à son père certaines de ses œuvres et aujourd'hui encore, on lui en réattribue de nouvelles. Par exemple ce dessin où un siècle plus tard, le collectionneur Pierre-Jean Mariette indique Johann Andreas Sirani, qui était le nom de son père, Giovanni Andreas Sirani. Elle était déjà tombée dans l'oubli. Mais cet accès difficile à la technique ne les a pas empêchés de jouer un rôle majeur dans certaines innovations. Par exemple, les femmes ont joué un rôle important dans le développement du pastel, médium majeur du XVIIIe siècle. Et quand je vous dis qu'elles ont joué un rôle important dans le développement du pastel, c'est notamment grâce à Rosalba Carriera, une Italienne qui a fait découvrir cette technique sèche en France. Elle a eu d'ailleurs beaucoup d'imitateurs, et pour cause, le pastel permettait beaucoup plus de souplesse que la peinture, car on pouvait le retoucher facilement. Et il ne nécessitait pas du tout l'apprentissage technique exigé par la peinture. En voici un autre de Labille Guillard. Elle réussit d'ailleurs à rentrer à l'Académie royale de peinture et de sculpture, et elle obtint des commandes majeures de la famille royale. Je ne pouvais pas vous parler des femmes artistes au Louvre sans vous parler d'Élisabeth Vigée-Lebrun, illustre portraitiste, peintre de la cour de France, de Marie-Antoinette et de Louis XVI, peintre de la cour de l'empereur d'Autriche, mais aussi de l'empereur de Russie.
Jusqu'en 1783, on lui refuse l'entrée à l'Académie. Ce n'est que lorsque Marie-Antoinette s'en mêle qu'elle a pu être acceptée. Élisabeth Vigée-Lebrun intègre le fait qu'elle soit une femme. Elle joue de sa féminité, elle met en scène sa féminité avec ses codes, et tout ça juste avant la Révolution. Ici on voit le tableau qu'elle a offert à l'Académie royale. Chaque artiste devait offrir un tableau reconnu suffisamment digne par les autres membres pour en faire partie. On y distingue 2 figures allégoriques féminines, ce qui a une vraie valeur de symbole dans un contexte d'affirmation de la valeur artistique des femmes au sein des sphères institutionnelles. Construire des symboles, construire la femme, la déconstruire ensuite. Le mouvement que fait la femme et sa représentation au sein du Louvre à la fois reflète et impacte celui du monde. Sa place a beaucoup évolué, et ce qui est certain, c'est que son mouvement n'est pas encore achevé. Et si je vous dis ça, c'est parce que cette vidéo fait partie d'un ensemble de 2 vidéos. Vous avez vu la femme, je vous invite maintenant à voir l'inachevé. Et si jamais vous avez déjà vu l'inachevé, alors il ne me reste plus qu'à espérer que ce voyage vous ait plu, et à remercier le Louvre et ses conservateurs qui ont su me raconter leurs plus belles histoires, et dont je n'ai été que le modeste porte-parole. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos de la chaîne du Louvre, il y a notamment d'autres collaborations avec des youtubeurs qui ne sauraient tarder, et je suis sûr que ça va vous plaire.